Denis Mukwege, il y a un bon nombre aussi de scientifiques qui l'ont accompagné dans la lettre qu'ils ont adressée au chef de l'État par rapport, n'est-ce pas, à l'accord de principe qui a été signé sous l'égide de Washington. Et Mukwege fistise le caractère opaque, n'est-ce pas, et le manque d'inclusivité qui caractérise cet accord de principe. On ne peut pas avoir ce genre d'accords tout en ignorant l'Union européenne, sachant la taille ou bien l'intervention, la grandeur de l'intervention de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Mais au-delà de l'Union européenne aussi, il faut savoir qu'il y a aussi le pays membre, n'est-ce pas, de CIRGL, parce qu'il n'y a pas que le Rwanda. Moi, j'estime qu'il n'y a pas seulement que le Rwanda qui agresse la RDC. Ou bien les impérialistes ne passent pas seulement que par le Rwanda. Le minerai de sang, le minerai qu'on commerce de façon illégale ne sont pas seulement vendus à travers le Rwanda. Tous les pays du CIRGL qui sont signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est par ces pays-là où on passe pour aussi vendre les matières premières de la RDC. Pays comme l'Ouganda? Le pays comme l'Ouganda, le pays comme la Tanzanie, le Kenya, tous ces pays sont mis à l'écart dans cet accord ici. Mais aussi, il faudra souligner... Non, mais il y a l'Union africaine qui est derrière. Ces pays font partie de l'Union africaine. Il y a l'EAC également, les initiatives de l'EAC, qui, toutes ces organisations sont en train de travailler en synergie, j'imagine, non? Il faudra signaler que tous ces pays qui sont à l'EAC, à l'Union européenne, tous ont été signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Tout ce qui a été demandé, tout ce qui a été donné comme recommandation par les différentes parties, ce sont les mêmes éléments qu'on revient encore dans le cadre des accords de principe et tous les accords que nous avions eu à signer. Par exemple, la résolution 2773, ce sont les mêmes recommandations. Permettez-moi un peu de revenir sur l'accord cadre d'Addis Abeba pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre pourquoi est-ce que le Dr Denis Mukwege insiste beaucoup plus sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Sur la table de négociation, il y avait eu, nous, la RDC, pays agressé, et tous les pays membres de CIRG, donc nos voisins. Mais également, il y a eu la communauté internationale, dont les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, l'Afrique du Sud, la SADC. Tous ces pays-là, tous ces acteurs sur la table avaient pris des engagements. La RDC avait pris l'engagement d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de notre pays, de combattre toutes les forces négatives, donc le groupe rebelle, et de travailler sur les réformes de l'armée et de la police, de travailler sur le développement économique qui allait s'étendre sur le développement des infrastructures et tant d'autres engagements. Le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays membres de CIRGL avaient pris l'engagement de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Ils avaient pris l'engagement de ne pas apporter aucun soutien aux groupes armés qui évoluent dans notre pays. Ils avaient pris l'engagement, n'est-ce pas, de ne pas héberger aucun groupe armé ou aucun rebelle qui fuit la RDC pour leur pays. Ils avaient pris l'engagement d'établir une coopération judiciaire entre la RDC et ces différents pays, afin que s'il y a un rebelle qui fouille dans leur pays soit arrêté et renvoyé en RDC pour qu'il puisse être jugé. Et la communauté internationale avait pris l'engagement d'accompagner la RDC dans la mise en œuvre de cet accord. Et ils avaient demandé à la MONUSCO d'accompagner la RDC. Mais les politiques congolais, méchants qu'ils sont, ils ont mis la pression pour que le président Tshisekedi puisse prendre des décisions afin que le mandat de la MONUSCO puisse prendre fin dans notre pays. Et c'est là que vous allez voir que la résolution 2773 peine à être mise en œuvre. Il y avait aussi la population de partout, on avait manifesté pour justement déplacer la MONUSCO. Vous pouvez me permettre Allez-y, allez-y. Oui, je disais, la résolution 2773 peine d'être mise en œuvre parce que la MONUSCO doit accompagner la RDC à mettre en place cette résolution-là. Et tout ce que je venais de citer ici, ce sont les mêmes éléments qu'on demande à la RDC et les Rwandais dans la résolution 2773. Malheureusement, cette résolution-là, la RDC l'a escamotée en allant à Doha, parce que pour nous, pour Dr Denis Mukwege, la résolution 2773, en dépit, à ce qui me concerne moi, de sa faiblesse, parce que cette résolution aussi pose problème d'inclusivité, parce que là, on a pris à compte que le Rwanda devrait quand même nous aider, nous accompagner pour que le cessez-le-feu soit une réalité. Mais malheureusement, on est allé au-delà. Au-delà, n'est-ce pas, de la résolution 2773, il y a aussi la conférence internationale sur la paix dont Denis Mukwege est en train de plaider pour que cela soit organisé, en fait de nous permettre à revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Ok, donc oui, rapidement. Moi, j'aimerais que vous puissiez un peu nous éclaircir, parce que j'aimerais qu'on fasse la part des choses. Quand on parle de la résolution 2773, la RDC n'a pas boycotté cela en allant vers Doha. La résolution 2773 dit scrupuleusement qu'il faudrait que les RDF, les éléments de l'armée rwandaise,
quittent les territoires congolais, il faut qu'il y ait cessation de soutien immédiate, de toutes sans condition. troupes ou groupes rebelles. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer là-dessus. Ce n'est pas qu'on a escamoté pour aller voir Doha. Non, Oui, il faut juste qu'il y ait les respects justement de cette résolution-là. Permettez-moi d'être clair. Ouais, allez-y, allez-y. Oui, la résolution 2773 donne des engagements ou bien recommande chaque partie, dont la RDC et le Rwanda, à respecter. Que le Rwanda ne respecte pas, parce que le Rwanda a une politique de talk and fight. Pendant qu'il est en train de négocier avec vous, il est aussi actif sur le terrain. Mais dans l'entretemps, la RDC a pris aussi l'engagement, dans le cadre de cette résolution-là, de combattre l'FDLR sur le terrain. Les jours où le président Tshisekedi et le président Kagame devraient se rencontrer à Luanda sous la médiation du président Lorenzo, Le 15 décembre. le 15 décembre, du coup, on a été tous surpris que le président Tshisekedi et Kagame étaient à Doha. Or, dans ces